Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Excellent. Alors, je vais faire un podcast aujourd'hui sur. J'ai déjà dit dans d'autres épisodes de dire ça me fait pas peur la compétition, puis euh, les copies, c'est de dire, regarde, même s'il y en a qui peuvent prendre, mettons, ce que je peux dire, puis essayer de l'appliquer ou de regarder un site web, de dire, regarde, moi, j'ai ma marque, j'ai mes affaires, mais je vais essayer de copier-coller qu'est-ce qu'il fait, mais en mettant, mettons, tu sais, on est rendu d'une époque, une ère de facilité avec le AI, avec le. On veut que ce soit rapide, on veut que ce soit quick, on veut faire. Dans notre tête, on se dit, ah, je veux faire de l'argent rapidement, je veux faire si rapidement, je veux que ça aille vite. Tu sais, on est là en 2025. Je pense que c'est important, puis qu'on le réalise ça, puis on le comprenne, mais à l'opposé, c'est à double tranchant, parce que oui, c'est bien beau de penser de même, mais c'est pas du long terme. Ils ne sont pas gagnés à long terme. C'est peut-être sur le court terme, tu veux faire ça, tu veux copier, par exemple, un site qui fonctionne, tu veux tu regardes lui, tu regardes dans le marché où ce que t'es, ou tu regardes ailleurs, mettons. Je dis ça parce que je l'ai vu du monde copier carrément, quasiment une copie conforme d'un site de mon site, c'est carrément. C'est carrément ça l'idée. Puis tout ce que ça veut dire, c'est que c'est du monde qui n'ont pas grand vision, qui n'ont pas nécessairement, tu sais, qui n'ont pas de couleur propre à eux-mêmes. Fait qu'ils se disent, regarde, c'est pas plus grave, je vais prendre ce qui marche, ce qui se fait déjà, puis je vais essayer de l'incorporer à ma sauce, à moi, en copiant-collant pareil, tu sais, en allant rapidement. Tu sais, regarde, lui, ça marche, il y a du succès, on va faire pareil. C'est vraiment ridicule. C'est la mentalité qu'on a. Puis comme j'ai déjà dit, dans ce milieu-là, tu sais, même si c'est un très beau milieu, il y a reste-t-il quand même, euh, si dans n'importe quelle industrie qu'il y a ce genre de comportement-là, ça c'est sûr. Là, je suis pas en train de dire que l'entretien extérieur, c'est plus pas qu'aucun autre. Là. Mais plus qu'il y a de monde, plus qu'il va y avoir des affaires de même. Tu sais. Fait qu'évidemment, un entrepreneur en général, c'est un peu plus compliqué de rentrer, c'est vraiment plus de connaissances. Ça se compare pas. Moi, je veux pas comparer des pommes et des oranges, mais te dire que plus qu'il y a de monde qui rentre dans un marché ou dans quelque chose, plus qu'il va y avoir des comportements comme ça. On est d'une époque en 2025 où c'est facile sur YouTube, ils vont voir quelqu'un, ah, il fait de l'argent avec un balai à l'eau pure, ah, je vais aller m'acheter ça, un petit balai. À 1500 pièces, j'ai une machine, j'ai un balai, j'ai une brosse, puis je m'en vais laver des vitres extérieures, tu sais. Il voit ça sur YouTube, hein, je fais 1000 pièces par jour. Fait que, tu sais, lui, dans sa tête, soit un étudiant en AML, il se dit, waouh, je m'achète un balai, puis je m'en vais brosser une vitre, je fais 1000 pièces par jour. Il dit, non, mais hot. C'est comme, c'est fou, là. C'est là-dedans qu'on est en 2025. Euh, puis, est-ce que ça me frustre? Non. Au moins, important de le voir, tu sais, de dire, regarde, voici ce qui se passe. C'est important d'être au courant, informé de la situation, puis se dire, regarde, ce genre de choses-là, ce genre d'activité-là, ce genre d'entreprise-là existe. Tu peux même pas appeler ça une entreprise, évidemment, là, c'est trop du à la va-vite, c'est pas sérieux, mais euh, tu sais, c'est pas évident parce qu'après ça, comme je dis, moi, ce qui me blesse le plus là-dedans, c'est le fait que ça va aller atteindre le marché de l'entretien extérieur puis du lavage de vide. Tu sais, maintenant, c'est à petite échelle, puis ça, quelqu'un qui pense comme ça ou qui veut copier un site ou qui veut aller dire, bon, regarde, j'ai vu ça sur YouTube dans un reel ou dans une vidéo de minutes, le gars explique comment il s'est acheté une machine à 1000$ et il frotte des vitres. Tu sais. Mais il faut pas non plus tomber dans la folie de dire qu'en ce monde-là, ils ont juste pas de poids, ils ont pas grand-chose. C'est du court terme, puis ça fait le petit monde à eux autres, ça fait leur petite niche. C'est de le comprendre, tu sais. De ne pas se fâcher avec ça. Mais moi, de la manière que je le vois, tu sais, évidemment, c'est je sais que c'est là, je sais que ça existe. Euh, Puis, écoute, c'est-tu mauvais? Je pense que ça dépend du temps, au fond, la personne qui a parti ça, c'est quoi son objectif, son ambition. Ça se peut qu'il ait commencé comme ça, il émerge vers d'autres choses. Mais l'idée initiale de ce podcast-là, c'était de dire, regarde, il y en a qui copient. Par exemple, là, une situation où, en fin de semaine, ou il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça quasiment une copie conforme pour quasiment remettre les mêmes mots, tu sais. Puis ça va arriver. C'est comme une année quand tu fais pas nécessairement du bruit, mais tu sais, moi, je m'expose un petit peu plus comme ça en partageant.
Puis c'est drôle parce que ça fait pas longtemps de podcast que je faisais ça, de dire, il y en a qui vont prendre, prendre, prendre sans jamais donner. C'est correct. Mais comme j'ai dit dans ce podcast-là, c'est du monde qui sont nés pour un petit pain. Fait que je réitère ça. Peut-être que sur le coup, ils pensent qu'ils ont fait un bon coup, un bon shot, mais c'est pas toute l'idée, tu sais, c'est de se dire, regarde. Puis, tu sais, faut décortiquer ça, de dire, regarde, actuellement, ça se passe dans une industrie qui est dans le extérieur, mais c'est vieux comme le monde, là, de vouloir copier puis de mimiquer du monde qui ont du succès. Ça a tout le temps été, là, c'est pas moi qui invente ça. Euh, Fait que, tu sais, après ça, au final, qu'est-ce que ça dit pour la grosse marque, le vrai brand qui est sérieux? C'est de dire, OK, regarde, beaucoup d'imitations, mais beaucoup de copies, jamais égalées. C'est vraiment juste ça. C'est de dire, regarde. Puis je pense que c'est important de tourner vers le fait que, OK, crème, si ça se met à mimiquer de même, c'est clairement que du succès que ça marche, tu sais. Je le vois de même. Je veux dire, regarde, c'est positif au final parce que les grosses marques, ils se font toutes mimiquer, ils se font toutes faire des contrefaçons, tu sais. Euh, c'est ça qui arrive, là. On est rendu là. Puis après ça, c'est de dire, OK, le client, est-ce que tu veux ce genre de client-là ou pas? Je pense, ça te fait juste te renforcer dans ton brand, puis te dire, regarde ce que tu as bâti. OK, good, ça marche. Et non, double down après ça sur ce que tu comptes tes points forts. Parce que c'est ça, là, c'est qu'il y a du monde, OK, on va essayer de diminuer le prix, on va essayer de mimiquer. Fait après ça, c'est rien que de le savoir, puis se dire, regarde, parfait. Il y en a qui s'essayent, puis je ne vais pas être fâché ou quoi que ce soit. Puis tu sais, c'est du monde qui sont sur le groupe de Québec, évidemment, hein, c'est sûr, puis qui écoute. Tu sais, puis c'est correct, c'est juste, c'est drôle. Mais tout ça pour dire que c'est des preneurs, puis c'est pas des donneurs. C'est juste ça. Puis quand t'es preneur dans la vie tout le temps, ça t'amènera jamais vraiment rien de bon. Puis à suivre. C'est pas mon problème, c'est pas ma vie, c'est pas ma réalité. Je suis pas comme ça. Puis regarde, c'est pas plus grave que ça. Mais tout ça pour dire qu'il y en aura tout le temps eu des copies, puis ils seront jamais capables d'égaler vraiment le vrai brand. En fait, c'est pas une question de vraiment, ils seront jamais capables de l'égaler. Parce que quand tu essaies de copier quelque chose qui est pas toi, ça fait juste en sorte que ben, c'est pas toi, c'est pas ta marque, c'est pas ton identité. Fait que là, tu joues comme une double image de dire, regarde, je veux apparaître comme ça, mais au final, je sais pas comment le runner de même parce que c'est pas moi qui l'ai monté de même. J'ai une image semblant de ce que j'aime, que je trouve beau à droite. Puis j'essaie de le mimiquer du mieux que je peux. Mais après ça, quand les appels se mettent à rentrer, quand la job se met à sortir, finalement, c'est pas pantoute ça que je présente sur mon site, tu comprends-tu, ou sur mes réseaux sociaux. Après ça, tu vois, ça va clasher, tu sais, au final. Ça va vraiment aller clasher, puis ça donne absolument rien de faire ça. Tu sais, je sais que la majorité du monde qui vont écouter ça, c'est pas des gens à vouloir m'imiter, mais tu sais, ça en prend juste un dans le tas pour être genre, OK, ben, tu sais, à cause de lui, on change des formules, on change des affaires, puis c'est pas négatif, c'est de l'amélioration, mais c'est quasiment une bonne chose. De dire, regarde, il y en a des pédaleurs de même qui sont là, puis que dans n'importe quelle industrie, je parle pas juste de l'entretien extérieur, ils sont juste à vouloir prendre. Ça aura tout le temps été, puis ça sera tout le temps de même aussi, tu sais. Et que ça, c'est de le comprendre, c'est d'avancer avec ça. Mais moi, comment je le vois, c'est que je m'élève de ça, puis je me dis, ah, je regarde la situation, ça peut pas marcher parce que c'est pas ton identité, c'est pas ton brand, c'est pas toi. Puis là, tu essaies de vendre ça aux clients avec ça clash. Puis au final, tu sais, dans la vie, t'es jamais gagnant de vouloir tourner le coin rond, puis de vouloir faire un shortcut, puis c'est de la pensée à courte durée de vie, parce que ça t'amènera rien. Fait qu'au final, tant que ce unlock-là, il sera pas fait dans ta tête de dire, OK, regarde, ça me donne rien de copier. Ça me donne absolument rien. Parce que c'est pas mon image, c'est pas moi. Tant que ce unlock-là est pas fait, je pense qu'il va rester pogné dans le fait que ben, je vais essayer de copier ce qui marche. Tu crées jamais une identité à propre à toi-même. Fait que, tu sais, moi, le point où ce qui me bug le plus, c'est plus après ça dans l'entretien extérieur de dire. Parce qu'il y en a eu là, des noms qui ont voulu copier carrément la solution web. Je sais aussi, il y a des fenêtres qui se sont fait copier, puis il y en a d'autres gros joueurs qui se sont fait copier, puis c'est pas grave, tu sais, les gars envoient une mise en demeure, puis ils changent ça, tu sais, en pas long, quand quelque chose une mise en demeure, les pogos, là, et ils créent ça, ils pognent la chaîne, là, ils savent pas c'est quoi, puis let's go, on me pas poursuivre,
C'est correct. C'est correct, tu sais, mais ça pour dire que c'est des petits joueurs, c'est du bon niveau. C'est correct, ça. C'est correct, c'est un parcours, c'est un chemin. Puis il y en a pour qui que ils ont commencé de même, puis ils ont évolué, puis ils ont grandi, puis là, ils sont rendus compte. Tu sais, je veux pas juste nier puis brimer ce monde-là, parce qu'au final, ça reste l'identité principale pourquoi tu fais ça, puis tu peux commencer wrong, puis tu sais, t'enligner. C'est pas impossible. Moi, je suis tout le temps pas, sans nécessairement dire la deuxième chance, mais de dire, regarde, t'es pas parfait là. On est dans la réalité que tu es là actuellement. Mais au fond de toi, ce que tu veux, tu veux vraiment être bon. Donc, regarde, prends les actions nécessaires parce que comme t'es parti là, ça marche pas, tu sais. Fait que c'est pas grave si dans le moment, ça veut dire que t'es mauvais, mais si t'es pas parfait, tu fais ce que tu peux. C'est juste ça. Mais moi, le point, le concept que je vais aller dire, c'est faites attention, parce que c'est l'industrie, au final moi, je suis plus pour l'industrie en général que je veux faire grossir en parlant de ce podcast-là. Puis, tu sais, même si vous êtes à Montréal, que vous êtes à Toronto, Ottawa, name it, si vous entendez ça, c'est de dire, regarde, on monte, on pousse par en haut l'industrie de l'entretien extérieur pour que justement ça soit bien vu, que ça devienne normal de faire laver ses fenêtres 2 fois par année, de faire entretenir son gazon, de faire son paysagement. Tu sais, c'est surtout ça que je vais aller chercher. C'est pas de dire, tu sais, avec les conseils que je donne, ça me rapporte absolument rien. Je partage. Je partage la chose pour monter au final. C'est du long terme, en maudit. Tu sais, c'est de dire, crois assez à l'entretien extérieur, puis je pense qu'on peut. Les bonnes entreprises vont passer au travers du temps, ça, c'est sûr et certain. Euh, c'est plus ça que je veux mettre de l'avant que l'inverse de dire, regarde, non, non, je vais être de mon père, je vais faire mes affaires. Moi, je partage, tu sais. Puis au final, de ce que je vais en dire, c'est faites attention parce que tu sais, c'est l'industrie en général qui peut être écopée. On pourrait en parler longtemps là-dessus. C'est des podcasts sur le marché. Il y a plein de choses. Écoutez, si vous venez de connaître le podcast de Solutions Vite, ça existe depuis 2021. Mon nom, moi, c'est Jimmy de Solutions Vite, je suis propriétaire. Et puis, je partage justement ce genre d'idéologie-là de croissance, soit au niveau de l'entreprise, au niveau de l'entrepreneur, au niveau de développement personnel, un petit peu ça. Allez regarder les épisodes précédents si ça n'a pas été fait. Si vous avez connu le podcast avec, mettons, celui-ci, allez regarder les titres principaux, puis arrêtez-vous à un qui va vous décrocher, de dire, regarde, le marché, oui, ça me tente. Les prix, oui, ça me tente. Puis après ça, écouter le podcast. Plus que de dire je pars du dernier puis je monte au premier ou vice-versa. Tu sais. C'est d'aller chercher le prix, pas le prix, Colin. Aller chercher le titre, puis après ça, faites-en votre idée. Mais je suis convaincu que n'importe qui peut avoir un plus-value en écoutant un épisode ou plusieurs du podcast, ça c'est sûr et certain. Si vous voulez échanger avec moi, c'est très simple. Allez sur le site jimmydessert.ca qui me redirige vers la page Facebook. Puis par la suite, c'est très simple, on prend la communication ensemble. L'épisode est enregistré. Puis je mets ça en ligne, tu sais, je fais le montage. Puis je m'occupe du reste pour vous. Comme je dis, il y a pas de frais. Moi, je suis juste là pour partager. Si vous avez des choses à dire, à partager, que ce soit au niveau de l'entretien extérieur, du lavage de vitres, ou si vous êtes dans un autre milieu, ça me fait plaisir de parler avec vous autres. Fait que, c'est vraiment tout ça que je voulais dire aujourd'hui. La copie, il y en aura tout le temps. Ça sera tout le temps d'actualité. Mais c'est de la petite mentalité, c'est du bon niveau. Puis il faut pas se laisser arrêter par ça. Mais juste de réaliser qu'il y en a, puis de voir ok, comment qu'on réagit avec ça. Puis de dire, OK, regarde, ça se passe. Maintenant, c'est pas de rester, à moins que tu sois vraiment gros, tu sais, encore là, il y a moyen de moyenner là-dessus, mais c'est juste de voir ça, de réaliser, puis après ça, tu pivotes pas nécessairement, mais tu t'adaptes, tu dis, regarde, voici ce qui se passe, puis qu'est-ce qui copie vers moi, qu'est-ce qui est apprécié. Ça te fait peut-être juste te réaliser que tu as des forces qui sont plus fortes que ce que tu pensais, tu sais, que ce soit au niveau de ton branding sur le site Internet, que ce soit au niveau de ton copywriting, tu sais, c'est des choses comme ça qui font en sorte que tu le voyais que c'était bien, tu sais, mais jamais tu te rendais compte. Chris, ouais, Fred, finalement, quand le monde se met à te copier, là, c'est que t'es rendu hot, là. Fait que juste de réaliser que quand ce que tu fais là, ça marche, puis de pas avoir peur de double down, pardon. Puis de dire, regarde, ça c'est mon cas, sans savoir dire que quelqu'un peut être gêné ou de quoi, mais mettons, dire, regarde, voici, moi, c'est ma couleur, c'est mon image. Fais x2 là-dedans. Puis te dire, regarde, si moi je vais y aller all-in, je défonce tes portes dans cette optique-là de la manière que j'écris, de la manière que je fais mes visuels, de la manière que je fais mon marketing, tu sais, d'y aller, de pas avoir peur, parce que clairement, tu te fais copier pour ce que tu fais déjà,
ce qui marche. Après ça, double down. N'aie pas peur de double down vraiment tout ce qui fait, qui a fait ta couleur. Parce que clairement, ça marche. Le monde se met à copier. Fait que c'est juste ça que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie énormément de l'écoute. Mon nom, c'est Jimmy de Solution Vite. Puis on se parle bientôt. Bye bye.